Ok, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va enregistrer la Torah 73. Shabbat était 5560. Quand tu passeras dans les eaux, je serai avec toi. La Torah est à la fois cachée et révélée. Le saint béni soit-il est lui-même caché et révélé. C'est-à-dire que ce qui nous est révélé constitue le vêtement et l'aspect extérieur, alors que ce qui nous est caché constitue l'aspect intérieur. Or, tout homme doit s'empresser de saisir la dimension intérieure, c'est-à-dire ce qui lui est dissimulé. Toutefois, comment parvenir à ce qui nous est dissimulé par une prière désintéressée et rattachant la pensée aux paroles de la prière avec un lien fort et solide. C'est-à-dire que, je vais vous dire un truc, d'accord euh, Parfois dans la vie, on a, euh, on a des épreuves, d'accord. Et on peut se dire, ouais, c'est simplement une épreuve et le voir avec la manière vraiment extérieure des choses. Ce qui fait que on comprendra jamais la maroute et le sentiment caché de tout ça. Vous comprenez? Et ça en soi, c'est vraiment un problème parce qu'on va se juger, on va se juger sans pouvoir progresser dans notre vie. C'est un peu abstrait ce que je dis parce que je peux pas être plus concret vraiment comme les missionotes et les épreuves dépendent de tous et chacun. C'est des choses différentes, mais ce que je veux dire par là, c'est que, vous comprenez? Ce que je veux dire par là, c'est que si on prie dans n'importe quel nisayon, dans n'importe quelle épreuve, dans n'importe quelle même chose, parfois qui n'est pas une épreuve, un événement qui nous arrive, on dit Hachem, oive tate. On dit Hachem, mon Père, fais que tout ce que je fais dans ma vie, ça puisse être pour toi, pour ta gloire, le mieux possible. Moi, j'en ai rien à cirer de ce qui se passe dans ma vie. Parce que j'aimerais avoir ci, j'aimerais avoir ça. Et puis, Hachem, malgré que je l'ai, mais finalement, les amis, vous voulez un truc. Que Dieu nous préserve de la souffrance, hein, parce que la souffrance, elle n'est pas bonne, mais le manque, parfois, il est un peu bittersweet, ça veut dire en français, il est un peu amer et doux en même temps. Et l'abondance, elle est aussi un peu amère et douce en même temps, à un autre niveau. C'est des goûts différents. La souffrance, elle est un peu plus amère, un peu plus acide, mais elle est quand même sucrée au fond du goût. C'est comme un cornichon qu'on mangerait ou un aliment, ou un bonbon qui est amer au début et après sucré. Et l'abondance, parfois, elle est sucrée au début, elle est amère à la fin, et vous comprenez. Alors, dans tous les cas de figure, il y a toujours une double dimension cachée, il y a toujours quelque chose de beaucoup plus profond. Et ça, les amis, ça peut s'acquérir par la tfila, par la prière. Vous pouvez dire à Kadosh Baruch Hu, Mamash, Anitra, Ani Mevakesh Mimcha, Lasot et Retzonecha. Je te demande de faire ta volonté, Kertzonecha, comme toi tu le veux, pour révéler ta gloire dans le monde. Et quand on prie de cette manière-là, qui n'est pas pour son intérêt à soi, pour l'intérêt d'Hachem, c'est clairement désintéressé comme c'est marqué ici, alors on a le mérite non seulement d'avoir une prière dont les pensées sont attachées aux paroles, ça va de soi, avec un lien fort et solide, mais également on mérite de comprendre et de parvenir à comprendre ce qui nous est dissimulé. Et ça c'est très très fort. D'accord? Donc c'est bon, ça c'était une petite parenthèse, mais je crois qu'elle était importante et c'est pour ça que je me suis permis de la mettre ici. D'accord? Alors, on continue. En effet, le saint béni soit-il désire la prière des justes. Pour quelle raison? Parce que le saint béni soit-il désire la bonté. Un petit instant. Et souhaite constamment déverser des flux et des bénédictions, mais le flux ne peut descendre qu'au moyen d'un réceptacle appelé Ani. Comme il est écrit, et je, Ani, les bénirai. Un tel réceptacle est réalisé par chacun des membres d'Israël lorsqu'il prie de telle manière qu'il relie la pensée à la parole. En effet, chacun des membres d'Israël est appelé juste. D'accord? Voilà. Et le juste est appelé Aleph, la première lettre du mot Ani, au sens de nos prières, Alouf et nous sont en charge. La lettre Nun, la seconde lettre du mot Ani, est appelée parole, car la parole représente la royauté, au sens de la royauté et la bouche. Or, la royauté s'appelle aussi Nun, comme il est écrit, Inon est son nom, mais tel que Rachid explique, dans le sens de royauté. La lettre Yud, la troisième du mot Ani, est obtenue par la pensée que l'on associe à la parole. En effet, la pensée est appelée Yud, comme l'indique le verset, alors Moshe chantera Yashir, sur lequel Rachid explique le Yud du mot Yashir chantera fait référence à la pensée. Dès lors, le réceptacle appelé Ani est achevé, le flux descend et le désir de Dieu, béni soit-il, est comblé car il désire la bonté, et c'est pourquoi Dieu béni soit-il désire leur prière d'Israël. De plus, comme on le sait, celui qui reçoit un plaisir d'autrui est appelé féminin, c'est-à-dire relativement à celui qui donne. Par conséquent, lorsque Dieu
Béni soit-il reçoit un plaisir d'Israël de par leur prière, il devient, si l'on peut dire, féminin relativement à Israël. Et tel est le sens de la combustion. Iché est une odeur agréable à l'Éternel. En effet, au moyen de l'odeur agréable que Dieu, béni soit-il, reçoit des prières d'Israël, il se transpose dans la notion secrète kabbalistique de femme Isha. Alors la femme entoure l'homme, ce qui signifie que l'intériorité se transforme en extériorité, voire plus haut. Ce concept est aussi expliqué. L'explication du verset. Quand tu passeras dans les eaux, tu passeras au sens de dévoilement, comme il est écrit, l'Éternel passera pour frapper l'Égypte. Traduit par Onkelos, Dieu se dévoila, etc. En outre, il n'y a d'eau si ce n'est la Torah. La signification est lorsque tu voudras que se dévoile à toi ce qui est caché de la Torah, alors je, Ani, serai avec toi, c'est-à-dire veille à former le réceptacle Ani. Voilà, donc c'est très très beau, hein, franchement. Ouais. Bon les amis, c'est... Je vais dire un autre truc. Aujourd'hui je suis en mode un peu, il faut que je vous parle de plein de trucs, quoi. A priori c'est pas des vidéos qui sont là pour vous parler de plein de trucs, mais en même temps, le but c'est pas rien que de vous lire comme un perroquet ce qui est marqué ici, quoi. C'est aussi important, c'est un but en soi, vous voyez. Mais moi mon but c'est aussi de vous apporter un peu de choses qui sont liées avec tout ça. Alors ok, on y va, d'accord? Sans plus attendre, sachez une chose. Dans la vie, d'accord, ce qui se passe, c'est que souvent on a des épreuves ou des choses qui nous manquent, d'accord? Disons-le comme ça, puisque la plupart des épreuves, c'est les choses qui vont nous manquer, d'accord? Et conséquemment, ces choses-là qui nous manquent, on peut les remplir de deux manières. On peut soit faire de la ishtadlut, d'accord? C'est-à-dire, on peut faire des efforts très très intenses pour avoir ce qu'on veut, et ça c'est une manière de faire. On peut s'ingénier à penser, à s'inquiéter, à se stresser, à essayer de trouver des choses qui sont pas toujours idéales pour arriver à remplir notre besoin. Parce que parfois on a un besoin qui est très pressant. Ah oui, parfois dans la Torah, dans la vie, on a un besoin, que ce soit pour Hachem, pour nos enfants, pour soi-même, pour son corps, pour son esprit, peu importe le besoin puisse-t-il être. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a des besoins très forts. Et vous comprenez les amis? Alors ça fait que, voilà, parfois c'est pas toujours pas chaud, c'est pas toujours évident. Et conséquemment, il faut prier à Hachem. Il faut pas rentrer dans les chormot, il faut pas rentrer dans les sagesses, parce que, tu sais, dans les sagesses, tu peux toujours faire un calcul et dire, avec ci, ça. Et ça peut te mener à faire des erreurs dans la vie. Pas nécessairement des fautes, mais parfois des erreurs, parfois des mauvais calculs, parfois des choses qui vont te faire perdre du temps. Et conséquemment, les amis, c'est pas toujours la manière de faire. Et c'est presque jamais la manière de faire. Il faut toujours prier à Hachem, se remettre dans la miséricorde de Dieu, parce que, vous savez quoi, je vais vous dire une chose. L'or est plus attrayant que l'argent. On est d'accord? L'or, ça a l'air de valoir plus, parce que l'or, c'est quelque chose d'incroyable, ça a une valeur incroyable, mais sachez une chose, l'or, ça correspond au dinim, au jugement dans la Kabbale, ça correspond à l'action aussi, et aux actions que toi tu vas faire. Oui, c'est à un certain niveau, une action bien faite, une bechira profshit bien faite depuis le début, elle a une valeur en or, elle est plus importante même que quelqu'un qui aurait fait une erreur et qu'ensuite se rattraperait par l'après. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que d'un certain côté, les tzadikim, ils se trouvent à un niveau très haut. D'un autre côté, les Baalei Tshuva, ils se trouvent, ceux qui font Tshuva, qui retournent vers Dieu, ils sont plus hauts que les tzadikim à un autre niveau, ils ont accès à une autre lumière. Parce que quoi que l'argent, ça veut dire, je parle du métal précieux, l'argent, il a l'air moins valeureux que l'or, mais malgré tout, je vais vous dire une chose. L'argent, il a certaines propriétés que l'or n'a pas, et vice versa. Mais la prière, l'argent, c'est la rachamim, c'est la prière. Et sachez que ça a l'air moins attrayant, parce que tu te dis, ouais, truc, qu'est-ce que j'ai commencé maintenant, moi j'aurais voulu être le gibor, être le fort, celui-là qui va faire les bonnes actions depuis le début, vous savez, celui qui va prendre les bonnes décisions, qui est capable de faire le... Hein. Alors, tu es capable de faire ce que tu veux, tu es capable de faire les bonnes décisions, d'être le plus fort. Mais le truc, c'est que dans la vie, on n'est pas toujours à ce niveau-là. Et dans la vie, on est parfois à ce niveau-là, parfois, et parfois on l'est pas. Et il faut être capable de jouer avec les deux. Mais souvent, surtout avec la descente des générations, on n'est pas capable de faire toujours les bons choix depuis le début. Alors qu'est-ce qui nous reste? La prière. Et la prière, sachez que ça peut même compléter les membres qui n'ont pas été eu par l'action, parce que finalement, quand tu as beaucoup d'argent, je parle du métaux précieux, ben ça vaudra éventuellement plus qu'un peu d'or. Et c'est exactement ça. Beaucoup de prières, ça vaudra plus qu'une action qui parfois peut être mauvaise et une action qui parfois peut être bonne, mais depuis le début. Mais sachez une chose, la prière elle est même plus forte que le libre arbitre parce que c'est grâce à la prière que tu arrives à maîtriser
et à dépasser ton libre arbitre et à conduire ton libre arbitre parce que tu l'as toujours souhaité. Donc c'était une petite parenthèse. Bon, après je l'ai fait après cette Torah-là, donc dans le sens celui qui a fini, il a pu déjà éteindre la vidéo, mais celui-là qui a voulu écouter jusqu'à maintenant aussi, il a gagné quelque chose pour dire que c'est vrai qu'il y a un aspect de gava, il y a un aspect de fierté. Ouais, tu sais, dans la vie, moi je veux réussir tout depuis le début, on est tous comme ça. Mais, sachez une chose, plus la vie avance, plus tu vois que t'es pas aussi fort que tu l'aurais pensé. Et conséquemment, tu te dis non, maintenant, il faut que je prie beaucoup, 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 parce que c'est ça qui va m'aider avec mon libre arbitre, avec ma vie, avec tout. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. J'espère que ces remazim, ces allusions qui sont un petit peu périphériques, elles arrivent quand même à trouver grâce à vos yeux et surtout à être comprises, parce que c'est ça l'essentiel, c'est pas rien que de verbier des mots, mais plutôt que ça fasse un vrai changement en nous, et surtout que ce soit toujours en ligne de mire avec ce que Rabbi Nachman nous enseigne. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir d'être avec vous, c'est certain, qui que vous soyez, et Bezrat Hashem, on va se voir dans la Torah 74. Bon, Hashem.